Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission On en parle, une émission qui vous permet de savoir l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, il s'agit d'un confrère. C'est avec lui que nous allons analyser la situation politique en République démocratique du Congo. Il s'agit de M. Junior Beya, d'autres aiment bien l'appeler JB. Il est journaliste éditeur DG du journal La Transparence. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour, confrère. Bonjour, consoeur. Ça fait longtemps, vous allez bien? Très bien, et toi? Vous voyez déjà, je vois que tout va bien. Oui, hein, au rythme de Fachi à ce moment. Vraiment, on est là maintenant, c'est Fachi, c'est notre président, on est obligé de nous soumettre. C'est plus son discours de samedi 2 mars, que vous allez plus nous marteler sur ça, pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre, soit ceux qui ont suivi et qui n'ont pas compris, puissent mieux comprendre le discours du chef de l'État. Vous êtes DG d'un grand journal. Nous allons commencer par la politique. Lors du discours du chef de l'État, il a dit que dans 10 prochains jours, il y aura une mesure de grâce présidentielle pour tous les prisonniers politiques. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette mesure? Merci pour la question par rapport aux propos du chef de l'État de samedi dernier. Il dit que dans les 10 prochains jours, il y aura une mesure de grâce pour les prisonniers politiques. Beaucoup pensaient que le chef de l'État était là juste quelqu'un de fantaisie, quelqu'un qui ne régnait pas. Un président protocolaire. Un président protocolaire. Comme d'autres les disent, pas nous, pas nous. Pas nous, franchement. Pas nous, pas de parce notre que côté. sinon, on va dire que voilà, non, pas nous, mais d'autres les disent. Il est en train de prendre ses marques. Si vous constatez, lorsqu'on parle de prisonniers politiques, il n'est pas facile dans ce pays. Si on doit parler des prisonniers politiques, les Johnny Ndongala, les Franck Diongo, de Mouyambo qui sont déjà libérés et d'autres qui continuent encore à croupir dans les prisons. Ces gens-là ne sont pas arrêtés pour le fait politique. La justice les a arrêtés pour d'autres faits. Ils se sont cachés derrière d'autres faits pour les arrêter. Alors, Félix Tshisekedi dit qu'il prend un état de droit. Il ne pouvait pas d'emblée se dire oui, parce que vous êtes Dieu Mindongala, vous êtes Franck Diongo, je vais vous libérer sans toutefois connaître les causes réelles. Et aujourd'hui, après s'être imprégné du dossier, il a pris ses marques et il déclare dans les prochains jours, il va libérer ses prisonniers politiques. Pourquoi libérer ces prisonniers politiques? Tout le monde sait que ces gens-là ont été arrêtés par les régimes Kabila. Or, aujourd'hui, Félix lui-même a déclaré qu'il y a une rupture entre les régimes Kabila et lui, du côté justice. Ce sont les fils du Congo, ils doivent être libérés, ils vont travailler avec lui, pour ceux-là qui auront la possibilité de travailler. Et tout cela pour permettre à ce que le Congo puisse émerger et que le Congo aille de l'avant. Au cas contraire, on continuera toujours avec les mêmes discours. Et l'eau a changé. Rien n'a changé. C'est Kabila qui continue toujours. On voit la face cachée de Kabila derrière Félix Tshisekedi. Moi, je salue cette mesure. C'est une bonne chose. Ça va permettre que tous les Congolais soient dans un bon climat, dans un état normal, qu'on puisse travailler dans l'unisson à ce que ce pays puisse aller de l'avant. Nous avons plus de retard dans plusieurs choses. Voilà, dans un premier temps, c'est le pays. Franck Diongo, nous savons ce qu'il avait fait. Vous étiez en Kinshasa, il avait séquestré. Ça, c'était la cause qu'il se trouve aujourd'hui en prison. Vous pensez, quand le président Félix se demande à ce que, on ne sait pas encore si Franck Diongo aussi sera libéré, on ne sait pas encore, mais nous attendons voir parce qu'il a parlé de prisonniers politiques, or que Franck Diongo fait aussi partie de ces personnes. Vous pensez que Franck Diongo était innocent? Madame, je vous dirais d'emblée que c'est une mesure de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle grâce? C'est du bon vouloir du chef. C'est le chef qui juge. Mais quelqu'un qui a commis une faute. Franck Diongo a-t-il été jugé par la justice? Oui. Il a été condamné. Oui. Il ne purge pas sa peine? Oui. Mais le chef prend une mesure de grâce. Dans la mesure de grâce, on ne peut pas le juger.
Et pourquoi dire que c'est M. Kabila qui a fait ce que Franck Diongo se retrouve en prison en ces moments, pendant que nous savons c'est ce qui s'était passé en 2016? Sur les cas Franck Diongo, on ne peut pas trop s'atteler. En disant de parce prisonniers que les prisonniers politiques. Oui, voilà. Parlons de prisonniers politiques. Les prisonniers politiques dans l'ensemble, on savait que non, c'était deux gens qui avaient des problèmes personnels avec l'ancien président Joseph Kabila. Tout ce qui bougeait du côté opposition, on devait les arrêter. Alors, Franck Diongo, Diony Ndongala et autres étaient avec Félix dans l'opposition. Et ils se battaient pour que le régime de Kabila puisse un jour quitter et qu'il les remplace. Comment aujourd'hui juger Félix qui veut travailler avec ses frères qui étaient à ses côtés? Mais c'est vice-versa. Pourquoi ne pas faire vice-versa? Demandons c'est à notre président, parce que lors du régime de l'ancien président, Joseph Kabila, il y avait plus des opposants qui étaient en prison. Aujourd'hui, notre président, Félix Tshisekedi, est là. Pourquoi ne pas aussi arrêter ceux qui ont fait des abus et les jeter en prison? On ne demanderait pas à Félix Tshisekedi d'arrêter tous ceux qui ont travaillé avec Kabila. Non, pas tout, on dit ceux qui ont commis. Ceux qui ont commis, lui-même prendre un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas un état où on tolère l'impunité. Ceux qui ont mal géré, un jour ils seront rattrapés et ils seront arrêtés. Arrêtés non pas par Félix Tshisekedi comme président, mais par la justice qui va ouvrir un dossier pour eux. Donc laissons le temps. Félix Tshisekedi n'a que quelques jours depuis qu'il est investi président de la République. Déjà 36 jours déjà. Plus de 36 jours. Aujourd'hui, on est à 38 jours. Hein? Voilà, 38 jours, comprenez. Vous voulez qu'il fasse tout dans moins d'un mois ou dans un mois? Laissons Félix le temps de travailler. Il n'a pas encore formé son gouvernement. D'ici là, il va nommer un informateur qui ira identifier la majorité au sein du Parlement. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est ça aussi. C'est là où se trouve un sérieux problème en ces moments entre CACH et FCC du côté de l'informateur, parce que pour eux, ils se disent que ce sont eux qui doivent nommer. Pour M. Tshisekedi, c'est lui. Bon, quand vous avez aussi la connaissance de cette chose, pourriez-vous nous expliquer comment cela doit se passer? Madame, la Constitution est claire là-dessus. Lorsqu'il n'y a pas une majorité après les élections législatives, quand on parle de majorité, c'est par rapport aux partis politiques et regroupements politiques. Là, on doit faire très attention lorsqu'on parle des regroupements politiques et d'une plateforme électorale. La plateforme électorale FCC, CACH, Lamuka ne sont pas des regroupements politiques. Quand on parle des regroupements politiques, on voit par exemple UDPS est allié, PPRD allié, AFDC allié, Ensemble de Moïse Katumbi, Dynamique de l'opposition de Martin Fayoulou, G7, AFDC AMK, allié. Et ils sont nombreux, ça sont des regroupements politiques. Lorsque le président de la CENI, Corneille Nangaa, a publié les résultats des élections législatives, aucun regroupement politique n'a la majorité au sein du Parlement. Alors, il y a une plateforme électorale qui se déclare avoir la majorité parlementaire. Mais c'est bien bon. Ne violons pas les dispositions de la Constitution. La Constitution donne le droit au chef de l'État de nommer un informateur. Quel est le rôle de l'informateur? L'informateur va identifier la majorité. S'il y a une majorité et que le FCC se déclare qu'il a la majorité, c'est plus facile. L'informateur ira constater que non, il y a les gens qui sont derrière l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui ont la majorité au sein du Parlement. Et là, le chef de l'État va nommer maintenant l'informateur pour former un gouvernement. Et l'informateur n'aura même pas un grand travail. Pour ton information, il n'a que des questions qu'il va poser à chaque parti politique ou regroupement politique. Veux-tu être la majorité ou dans l'opposition? Si tu veux être peut-être que c'est par là que on peut dire FCC ou bien le PPRD a peur, parce qu'aujourd'hui, il y a Félix Tshisekedi qui est déjà président. Ils ont peur peut-être que l'informateur va triquer, va dire genre, voilà, vous êtes député de l'opposition majorité, pourriez-vous rejoindre notre côté ou pas? Vous ne voyez pas que c'est là aussi que les amis de FC sont perdus? Ce n'est pas bien connaître l'homme.
Félix Tshisekedi avait déclaré qu'il ne va corrompre aucun député pour former la majorité de son côté. Il est conscient que Cash n'a pas la majorité. Il est conscient que la Mouka n'a pas la majorité. Et que le FCC se déclare qu'ils ont leur majorité. Est-ce une majorité mécanique ou une majorité idéologique? Lorsqu'on est une majorité idéologique, on ne peut pas avoir peur. Quelle que soit la tempête, ils seront toujours ensemble. Ils ne vont pas se dissoudre. Pourquoi nos amis ne veulent pas accepter que Félix nomme un informateur? Parce qu'ils savent très bien. Les systèmes passés, tous ces jeux autour de l'argent, tous ces jeux autour des postes, Félix n'a élu personne. Ces députés-là ne sont pas nommés, ces députés-là sont élus par leur base. Et ils avaient un discours lorsqu'ils sont partis pour être élus. Ces députés-là doivent défendre les discours qu'ils tenaient pendant la campagne électorale devant leur base. S'ils disaient à leur base que non, votez pour moi, on va faire ça, 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 ça. Ils n'ont pas dit que non, votez pour moi, si Félix est élu, nous allons le combattre. Non. Madame, sur ce point-là, je trouve que nos amis d'IFCC n'ont pas raison. Félix va nommer un informateur. S'ils ont la majorité, on va constater cette majorité. S'ils n'ont pas la majorité, ça va aussi se constater. Le pays ne sera pas bloqué juste parce qu'on veut nommer un informateur. C'est une disposition de la loi, de la Constitution. Laissez que la Constitution aille jusqu'au bout. Le ciel ne tombera pas sur la terre, hein, parce qu'il y a des dates qu'on a attendues dans notre ville. Bon, c'était déjà passé. Parlons aussi du deuxième point. Il a aussi parlé de la libération de personnes détenues pour délit d'opinion. Vous pensez que toutes ces personnes qui sont à Makala seront aussi bénéficieront de cette mesure? Je crois bien qu'ils vont bénéficier de cette mesure. Ou bien seulement ceux de l'UDPS? Pas seulement de l'UDPS, madame. Remarquez une chose, depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu président, investi par la Cour constitutionnelle, il a prêté serment devant une foule nombreuse. Il a fait la remise de représentation de Joseph Kabila Kabange et aujourd'hui, il est en train de marquer ses pas. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, l'opposant numéro 1 de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est qui? C'est Martin Fayulu. Mais Martin Fayulu a la liberté d'expression. Il a tenu combien de meetings? On a parlé en mal du président. Dans combien d'endroits? Est-ce qu'on a arrêté ces gens-là? Il va gouverner autrement. Il laissera chacun libre, comme lui-même l'a dit. Il n'interdira à personne d'exprimer ses opinions, même s'ils sont contre lui. Il n'arrêtera personne pour preuve tout ce que Fayulu doit faire comme meeting. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, comme ça se passait dans les temps. Et pourquoi pas ne pas libérer tous ceux-là qui sont arrêtés arbitrairement parce qu'ils exprimaient leur opinion? Dans notre constitution, on nous garantit la liberté d'expression et d'opinion. L'unité dans la diversité. Madame, tu peux être du PPRD, mon frère caméraman peut être de, je ne sais, de la Mouka. Peut-être du cash. Du cash, moi de ce côté, peut-être je peux être de la société civile. Chacun est libre de penser, d'exprimer ses opinions. Pourquoi vous voulez que nous tous puissions voir là où c'est blanc, que tout le monde peut dire que c'est blanc? Peut-être comme j'ai des problèmes des yeux, je vais dire non, c'est un peu noir. De toutes les façons, c'est aussi important d'avoir une opposition dans ces Voilà. pays. Parce que sans opposition, comment le pays va marcher? On ne peut pas étouffer une opposition dans ces pays. Hein? Je vous dis, ces gens-là qui ont été arrêtés pour leurs opinions seront libérés. Et c'est plus facile. Les chefs d'État actuels donnent déjà l'exemple. S'il était derrière le pas de son prédécesseur, Fayulu en ce moment serait déjà en prison. Hélas. Fayulu continue à parler. Et plus grave, nous connaissons très bien tout ce qui se passe. Quand M. Kabila était au pouvoir, avez-vous vu combien de fois le meeting de l'UDPS et de l'opposition passait à la RTNC? Et aujourd'hui, c'est la part du lion. Après les activités du chef de l'État, dans les journaux télévisés de la RTNC, on vous parle de la Mouka des meetings de Fayulu. C'est pour vous dire, on a un chef ouvert. Un donc, chef il n'est plus, qui... bon, ça on peut le dire, il n'est pas, comme d'autres le disent, un chef protocolaire, parce que c'est un discours que nous attendons tous les jours. M. Tshisekedi est un président protocolaire, il a été nommé par
Monsieur Joseph Kabila, il ne va rien faire. Mais par rapport à tout ce que nous voyons, c'est comme si le peuple congolais d'ici peu, d'autres vont changer de langage. Madame, la culture de l'alternance, on n'en a pas dans ce pays. C'est pour la première fois. Je peux vous dire, c'est depuis 1960 qu'on n'a pas eu une alternance pacifique, passation pacifique du pouvoir. Et nous sommes en train de vivre la réalité. Nous sommes en train d'expérimenter la première passation civilisée. Car ceux-là qui continuent à rêver, qu'ils continuent de rêver. Kabila n'est plus président de ces pays. C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui est président. S'il continue de croire que Félix est un président protocolaire, c'est que Félix est plus intelligent. Mais monsieur Junior Béa, quand notre président Joseph Kabila était là, je sais que les opposants, surtout l'UDPS, tout le temps, ils criaient, monsieur Kabila, dégage, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais aujourd'hui, depuis que le président Félix Tshisekedi a pris le bâton de commandement, plus les gens de l'UDPS parlent bien de M. Kabila. C'est comme si ils ont oublié tout ce qu'ils disaient à la télé. Oh non, voilà, M. Kabila, il a fait ça. M. Kabila, il est comme ça. M. Kabila, il a fait ça. Il est mauvais. Mais aujourd'hui, c'est comme si toutes ces mauvaises choses, ils ont oublié. Maintenant, M. Kabila, notre partenaire. M. Kabila, voilà, il a fait ça. M. Kabila, un homme d'État. M. Kabila, comme ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de louche là-dessus? Madame, il y a un adage qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». M. Kabila, comment a-t-il fini son pouvoir? Qui s'attendait que Kabila pouvait quitter, ne pouvait pas bloquer le troisième mandat? Depuis 2016, on devrait normalement avoir les élections depuis 2016. Mais les élections sont passées 2 ans après. Tout ça, c'est parce que la majorité qui était autour du président Kabila voulait qu'on puisse réviser la Constitution, lui permettre de briguer le troisième mandat. Mais avec l'UDPS et d'autres partis de l'opposition, ils ont dit, n'y a pas question, Kabila ne briguera pas le troisième mandat. Et c'est comme ça qu'il est allé loin. Il a même choisi son dauphin. Et tout le monde criait haut et fort que Emmanuel Chadar, le dauphin du chef de l'État, va gagner les élections. Surtout, je m'en souviens du jour du vote. Vous avez suivi aussi son discours après avoir voté de Emmanuel Ramazan Shadari. Mais ce monsieur, avec arrogance, il a dit dès ce soir, je serai président de la République. Il était trop sûr. Qui pouvait s'imaginer que le pouvoir pouvait aller entre les mains d'une autre personne? Madame, l'UDPS a toujours prôné la lutte sans combat. L'UDPS ne voulait pas prendre les armes pour faire... Mais vous prenez trop la position de l'UDPS. Je ne prends pas la position de l'UDPS, mais nous devons défendre la vérité. La vérité est têtue, mais ça reste la vérité. Aujourd'hui, l'UDPS a pris le pouvoir par les canaux de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sans un coup de balle. Pourquoi vous ne voulez pas féliciter ça? Les gens s'attendaient toujours à ce qu'il y ait eu mort d'homme. Et vous êtes aussi sûr parce que bon, la vérité des urnes, c'est toujours le même problème qui se trouve en ces moments. Parce que pour d'autres, M. Tshisekedi n'était pas élu et qu'il a été nommé. La vérité des urnes, parlons-en. Si vous déclarez que vous êtes élu, c'est juste une parenthèse. C'est une parenthèse. Oui. Mais amenez de preuves. La vérité des urnes ne se déclare pas dans des chaînes de télévision. La vérité des urnes ne se déclare pas dans des meetings. Il y a un processus ou une procédure à suivre lorsqu'on sait que nos droits sont lésés ou on nous a volé notre victoire. Les candidats Fayoulou avaient tout le temps d'aller à la Cour constitutionnelle. Félicitations pour lui. Il est parti déposer son recours à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il avait des preuves prouvant que c'est lui qui avait gagné les élections? S'il avait des preuves, pourquoi nous devons en discuter? Quand vous n'avez pas de preuves et que la Cour a tranché, nous devons tous respecter nos lois. La Constitution est au-dessus de tout le monde. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. En dehors de la Cour constitutionnelle, lorsque la Cour rend son arrêt, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Fayoulou le voit partir où? Il déclarera toujours comment voyer la victoire, mais il ne donnera pas de preuves. Et d'ailleurs, pour cause, retenez. D'un côté, il a 70%, de l'autre côté, il a 58%. Après, on va parler des 47%. Mais au finish, la même personne, s'il lui avait effectivement gagné les élections, il allait nous donner le pourcentage correct. Parlons à présent de Yumbi et Boutembo, cette partie
de la République démocratique du Congo qui avait été prévu des élections. Et aujourd'hui, ça on doit parler de la CENI. Parce que la raison que M. Nanga nous avait donnée, vous savez, il a dit, c'est parce qu'il y avait le virus à Ebola, il y avait l'insécurité. Mais aujourd'hui, j'espère que nous suivons les informations par rapport à tout ce qui se passe à Yumbi, Butembo, de l'autre côté. Il y a toujours Ebola qui persiste, il y a l'insécurité. Mais M. Nanga organise les élections. Pourquoi ça? Nanga avait ses propres raisons lorsqu'il avait annulé les élections dans ces coins du pays. Et Ebola, c'était Ebola. Ebola du côté de Beni, Butembo, et Yumbi, c'était de l'insécurité. Oui. On a même assassiné l'administrateur du territoire. Aujourd'hui, en concertation avec le ministère de l'Intérieur, s'il trouve que non, la situation s'est calmée, on n'a pas dit qu'on a éradiqué Ebola. Si la situation s'est améliorée par rapport au mois de décembre... Mais Monsieur Junior, vous êtes journaliste et éditeur de grands journaux, vous savez qu'en ces moments, quand nous parlons en ce moment, il y a l'insécurité qui persiste toujours. Parce que nous, on s'attendait peut-être qu'il y aurait du changement, peut-être qu'il n'y aura pas d'insécurité, mais on constate que jusqu'alors, même au moment où nous parlons, à cet instant même, il y a toujours l'insécurité. Mais M. Nanga organise toujours les élections. Parce que quand les opposants, nous savons aussi, même Tshisekedi, Fayoulou à l'époque, ils ont aussi demandé est-ce que ces gens puissent voter. Mais cela est net. Non, il n'y aura pas élection dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est là qui organise les élections dans la même condition. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ça. Oui, peut-être c'est de la mauvaise foi, madame, mais ne me poussez pas à me substituer à la CENI. Non, nous faisons des analyses. Ce sont des analyses. Nous faisons des analyses. Si Nanga, à l'époque, ce qui se passe vraiment. À l'époque, Nanga avait donné ses raisons de l'insécurité et de la maladie à virus Ebola. Que c'était impossible d'organiser les élections de ces côtés-là. Et qu'aujourd'hui, il trouve que non, la situation s'est calmée. Pourquoi Monsieur Junior, réponds d'abord à ma question. La situation s'est calmée. Parce qu'il y a des gens qui suivent partout dans le monde entier en ces moments qui veulent aussi savoir est-ce que vous êtes journaliste, vous êtes éditeur. Est-ce que la situation s'est calmée? Il y a une petite amélioration, madame. Il y a une petite amélioration. Sûr de ce que... Quand on parle d'amélioration, c'est qu'il y a un nouveau régime. Le chef de l'État a pris des mesures. Il a dit qu'ils vont nommer un nouveau administrateur du territoire du côté de Yumbi. Et on va renforcer encore la sécurité de ce côté-là pour que la population soit en paix. Ça, c'est le parole du chef de l'État. Quand le chef de l'État s'engage sur une voie, et surtout depuis qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il dit, il le réalise. Ebola, madame, il y a des équipes qui sont sur le terrain. Ces équipes sont en train de travailler pour éradiquer cette maladie. Ebola n'a pas encore fini à Beni Butembo. Ebola continue. Mais on a juste... C'est que les opposants criaient. Pour preuve, organise les élections dans cette partie. Pour preuve, madame, il n'y a pas longtemps, le candidat Mafa, Martin Fayoulou, le soldat du peuple, a fait le meeting à Beni, à Butembo. Il a appelé la même population à aller aux élections. Pour vous dire, si eux trouvent qu'il y a amélioration, au cas contraire... Il y avait toujours amélioration parce que même l'année passée, en 2018, il y avait toujours ce problème d'Ebola. Même en ce moment où nous parlons, il y a toujours... Je ne suis pas défenseur de la CNI ou du Koné Nanga. Non, mais je constate seulement que Nanga dit que le moment est propice maintenant pour aller aux élections. Et il va les organiser à la fin de ce mois. Attendons voir le 31 mars. Attendons voir. C'est une bonne chose parce que de ce côté-là, ils ne vont pas voter les chefs de l'État. Ils vont voter les députés. Ça fait mal. Hein, alors, comme ils vont voter les députés, ils n'ont pas pu choisir leur président. Nous regrettons de ça, madame, mais mieux vaut tard que jamais. Quand on va organiser les élections, pas de problème. Laissez-le aussi avoir cette possibilité-là de 2023, c'est... Bon, dans 4 ans, nous allons aussi aller aux élections. Espérons que le président Félix Tshisekedi va organiser les élections dans le délai prévu. Parlant de social. Aujourd'hui, le président nous dit qu'il va réhabiliter certains hôpitaux, notamment Mama Emo et Sendwe de Lubumbashi. Pourquoi seulement Mama Emo et Sendwe pendant que
il y a d'autres hôpitaux qui sont ici dans la capitale. Madame, lorsqu'on parle de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Yemou, il n'y a pas un hôpital là qui ne dépasse Mama Yemou, côté personnel. Ça, il faut noter. Mama Yemou, c'est l'hôpital de l'État. Mais ça se trouve dans quel état aujourd'hui? Et le chef de l'État vous a dit dans les mesures d'urgence de ces 100 premiers jours, il va réhabiliter ces deux-là. Ce n'est qu'un pas. Il commence d'abord par ces deux-là et on va élargir. C'est ça le social, madame. Ici, dans ces pays, tout le monde est habitué à qui, lorsque vous tombez malade, on doit vous transférer à l'étranger. Alors que nous avons des hôpitaux ici. Nous avons des médecins qualifiés. Mais ils travaillent dans quel genre de conditions? Quelles infrastructures? Comment ça ne va pas réhabiliter Mama Yemou? On a la clinique Galiema aussi. On a la clinique universitaire. Là, on parle d'abord des hôpitaux de l'État. Oui, oui. Mais Saint-Joseph, Saint-Joseph, c'est pour les catholiques, bien qu'ils sont toujours en collaboration avec l'État congolais. D'accord. Donc, Mama Yemou, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je l'encourage. Cela va permettre à ce que la plupart des Congolais qui ont toujours l'habitude d'aller se faire soigner à l'étranger puissent trouver des choses appropriées ici. Ça fait partie du social. Et nous devons encourager les propos du chef de l'État pour la réhabilitation de l'hôpital Mama Yemou. Il dit que la justice sera administrée par des personnes intègres. Le propos du président de la République. Donc, le régime passé n'avait pas de personnes intègres. C'est le constat que le chef de l'État a fait. La justice sera administrée par les personnes intègres. Pourquoi il est dit? Parce qu'on avait une justice à double vitesse. Lorsque vous êtes du côté du pouvoir, quel que soit le mal que vous allez commettre, on n'aura jamais de poursuites contre vous. Mais il n'y a que des petits délinquants, des voleurs, de la cité, les Koulouna et les autres, et les opposants qui expriment leur opinion, qui sont arrêtés. Lorsqu'il vous dit que ça sera administré par des personnes intègres, on ne dira que la loi, on appliquera que la loi. Ça ne sera pas question que non, moi je suis de la famille qui s'est dit, quel que soit tout ce que je vais commettre comme bêtise, on ne va pas m'arrêter. Non. Le chef d'État a raison sur ce point-là, madame. Combien de fois, pour vous rafraîchir la mémoire, l'ancien conseiller spécial en matière de la lutte contre la corruption de l'ex-président Joseph Kabila, Louzo Lobambi. Louzo Lobambi a eu à décrier combien de cas de DG des entreprises qui dilapidaient les deniers publics, qui volaient l'argent de l'État. Avez-vous vu un jour une poursuite judiciaire contre ces gens-là? Pas du tout. Pour quelle raison? Mais lorsqu'on vous dit que non, tel opposant a fait tel truc, là c'est le PGR qui ouvre directement les dossiers. Mais comme M. Luzolo a tous les documents prouvant ceux qui ont commis ces abus, pourquoi pas que notre président puisse s'approprier de ce document pour poursuivre aussi ces personnes, parce qu'on l'écrit chaque jour, il y a la population qui souffre, qui manque de quoi manger, or qu'il y a d'autres personnes ou bien nos autorités qui sont en train de s'enrichir avec le bien de l'État. Mais notre président ne peut pas appeler M. Luzolo. Monsieur Luzolo est dans le précaré du chef de l'État, madame. Tous ces dossiers-là, le chef de l'État est au courant. Laissons les temps au temps. Vous savez... C'est ça que nous attendons, c'est ce que la population congolaise attend de nous allons encore tourner d'autres émissions dans l'avenir et on reviendra sur ce point. Oui. Vous allez comprendre que non. Étienne, désolé. Bon, on est habitué. Le fait Étienne Tshisekedi, comprenez, papa et fils, c'est le même nom. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi va agir. Mais il ne va pas agir dans la précipitation. Ne poussons pas les chefs d'État à faire la chasse à l'homme. Son credo est clair. L'amour du Congo et des Congolais. On ne peut pas bâtir ces pays en faisant la chasse aux sorciers ou à la sorcière. On a d'abord besoin de tout le monde. Mais chacun doit savoir ce qu'il a fait. Si vous avez bien agi, vous n'aurez pas peur de la justice. Si vous avez mal agi et que la justice a de preuves pour vous poursuivre, il y aura un moment opportun. Il y aura un moment opportun. Au début, laissons d'abord, on a besoin de l'unité. Quand on veut consulter l'unité de ces pays, on ne doit pas chasser X, Y. Soyons d'abord ensemble. Enterrons d'abord nos guerres pour le bien de ces pays. Et travaillons dans ce sens-là, madame. Je vous dis, si Félix Tshisekedi appliquait la loi ou la logique de poursuivre tous ceux qui les combattaient qui étaient autour de Kabila,
dans ces pays, je vous dirais, on n'allait pas être avec vous sur ce plateau. C'est grâce à son intelligence, à sa sagesse, à la sagacité qu'il a, que nous avons la possibilité aujourd'hui de travailler. Nous avons la possibilité de nous promener calmement. Les gens aiment quand même qu'il y a un changement dans ces pays. Il y a des petites choses, madame. J'ai dit, laissons le temps au temps, il va agir. Ne précipitons pas. La justice reste la justice, quel qu'il soit l'État. Espérons que notre président, dans les prochaines années, il va changer, il va poursuivre aussi ceux qui ont commis des abus. Bouclons avec l'éducation. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comme ce matin, il y a des moments qui se disaient « Ah, l'année prochaine, on aura autant au fait. Donc, mes enfants vont étudier gratuitement. » Et déjà, nous avons un problème dans ce pays. On n'a pas sur l'école. Mais comment cela va se réaliser? Madame, lorsque le président de la République a parlé de la gratuité de l'enseignement primaire, c'est en connaissance des causes. La gratuité de l'enseignement primaire, ça se réalisera comment? Les professeurs ou le maître ne sont pas payés. Et les parents leur venaient en aide en payant le frais d'encouragement. Aujourd'hui, si l'État congolais arrive à payer le maître et ces professeurs-là correctement, on a combien d'écoles dans ce pays de l'État? Félix Tshisekedi, dans les mesures d'urgence qu'il a annoncées le samedi, il a parlé de la réhabilitation de certaines écoles. On ne peut pas parler de la gratuité sans réhabiliter les infrastructures. Mais normalement, c'est ce qu'il devait normalement commencer par là. Il doit d'abord commencer par réhabiliter les écoles. Et réhabiliter aussi le personnel. Parce que ces maîtres-là, même si on réhabilite les bâtiments et que ces maîtres-là ne sont pas bien payés, ils continuent toujours à demander. Mais tout devait commencer par là parce que quand il a prononcé plutôt son premier discours, il a dit l'année prochaine, il y aura gratuité. Mais l'année prochaine, madame... C'est déjà cette année. Quand on parle de l'année de réhabilitation, on ne voit pas seulement les infrastructures, il faut aussi parler du personnel. Ces enseignants-là doivent être réhabilités aussi, c'est-à-dire doivent être bien payés. Et la gratuité dont Félix Tshisekedi est en train de parler, ça va commencer avec l'année scolaire 2019-2020. Au mois de septembre de cette année. Au mois de septembre de cette année. Donc on a encore tout le temps qu'il fasse son travail. On a 5 mois. Madame, lorsqu'il y a les moyens et la volonté, je vous dis 5 mois, c'est trop. Pour preuve, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'érosion de Badiadi sur la Rézapé. Il a suivi seulement la descente du chef de l'État, les constats, et il a donné l'ordre à ce que les travaux soient exécutés. Et aujourd'hui, dans moins de 2 semaines, nous voyons des preuves. Ça veut dire dans ces pays, c'est question de volonté. Lorsqu'on a la volonté, tout ira normal. Le régime de M. Kabila n'avait pas de volonté. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame, mais j'ai dit seulement que si on a la volonté, les moyens. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs routes, surtout ici, dans la capitale ici, qui sont toujours dans des états vraiment... Ça blesse. Des fois, moi, je me dis comme ça que ça blesse. Hier, j'étais ici sur Bokassa. Oui. Parce que vous passez là. Bokassa, Kabinda, du marché. Il n'y a même pas moyen de passer. Même pas moyen. Donc, même pas moyen de passer. Bon, espérons que notre chef va quand même... Le régime a déjà changé. Et vous verrez les résultats d'ici là. Je ne vous promets rien, mais nous allons le juger par les actes. D'ici là, vous allez voir qu'il y aura un changement. Surtout en ce qui concerne la voirie de la ville de Kinshasa. Pas seulement pour Kinshasa, mais même le grand route à travers le monde. Ok, parlons un peu d'un point qui est très important, décrispation politique. Nous avons vu M. Clément Kankou revenir au pays le samedi 2 mars 2019. Et M. Katoum a déjà son passeport. Quel point de vue pouvez-vous émettre par rapport à cela? Ça, c'est les œuvres de Fati. Fati n'a pas d'ennemi. Fati n'a que des Congolais. Et il va travailler pour l'intérêt. Il a dit, je suis président de ceux qui m'ont voté. De ceux qui m'ont voté, de ceux qui ne m'ont pas voté. Nous savons très bien la position de Katoum. Katoum était du côté de la Mouka. Il soutenait Fayoul. Combien de fois Katoum a fait des tours à l'ambassade de la RDC en Belgique pour avoir son passeport et qu'on ne l'a pas délivré? Et aujourd'hui, il n'a suffi seulement que les chefs de l'État puissent dire un mot. Il a son passeport. Pour vous dire, Antoine Félix est une homosexuelle de part inclinée. Il veut voir tout le monde
venir revenir au pays pour qu'on développe ces pays ensemble. Ça ne sert à rien. Merde, la campagne électorale a déjà pris fin. Maintenant, c'est la reconstruction. Mettons-nous ensemble, travaillons. Après 5 ans, on reviendra encore, que chacun puisse postuler. Mais pour l'instant, finis la campagne électorale. Parce qu'on est quand même président. Allons au travail. Maintenant, nous attendons l'élection sénatoriale. Donc, où là, il y a, j'ai suivi l'autre fois monsieur Le Zolo qui a retiré sa candidature et dit qu'il y a la corruption là-dessus. Bon, on ne sait pas. En attendant voir ceux qui seront votés, bonne chance, parce que d'ici là, je crois le 14, la campagne d'ici là, la campagne va commencer, les élections. Le 11. Je vais insérer un truc. N'oubliez pas les propos du chef de l'État lorsqu'il était en mission à Namibie. Il a dit ceci, que dans les jours prochains, ils vont penser comment revoir un peu le système électoral de la RDC. Parce que ce qui se passe lorsqu'on parle aujourd'hui de la corruption au niveau des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs, c'est honteux de voir toi qui t'amènes avec de l'argent pour corrompre les gens afin d'occuper un poste. Mais vous ne trouvez pas que... Moi, je me demande aussi, non, députés, quand nous, la population, nous vous votons, et vous êtes là, vous prenez aussi l'argent pour voter, mais... Madame, est-ce que vous avez vraiment le souci de ce peuple? Ces gens-là sont des ventrologues. Ils viennent juste chercher les voix auprès de la population, et dès qu'ils se retrouvent dans la poste des députés provinciaux, c'est fini. Personne ne retournera encore à la base pour rendre des comptes. C'est comme ça que le chef d'État a dit, on doit revoir un peu ce système-là. Pourquoi revoir le système? Quand on parle de la corruption, nous autres, on a parlé de la corruption. Didier Chimanga a parlé de la corruption. Il y a encore qui est... il y a tant d'autres. Il y a tant d'autres. Mais l'unique chose qu'on leur demande, qu'ils puissent dénoncer, ces députés-là qui leur ont demandé de l'argent. Parler qu'il y a la corruption, c'est bien bon. Mais pourquoi ne pas citer les noms de ceux-là qui leur ont demandé de l'argent? C'est pour nous aider aussi à voir que non. Regardez la personne que nous avons votée. Le problème qui se passe, c'est le preuve. Imaginez-vous, bon, je viens vous voir, vous n'avez pas votre téléphone pour m'enregistrer, je vous dis, mais bon, monsieur Junior, vous avez besoin de pouvoir pour que je vous vote, il faut me donner 10 000, 15 000 dollars. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez peut-être avoir ça. Mais quand vous donnez de l'argent pour que quelqu'un puisse vous voter, ça fait aussi mal parce qu'on est tous de Congolais. On a besoin de gens qui sont capables, comme le chef a dit, la justice sera administrée par des personnes intègres. C'est ce que nous avons besoin, nos chers députés. Donc lorsque vous parlez de preuves, madame, je prends un exemple terre à terre. Vous rencontrez un militaire en cours de route avec son arme, il tire sur un passant pour récupérer quelques biens qu'il a sur lui. Tu as vu. Et tu dis, tu parles à la justice, tu dis, as-tu des preuves que non c'est lui? Est-ce que toi, en ce moment, tu pouvais avoir un téléphone pour le filmer? Mais c'est ça que je dis que quand... Parce que vous dénoncer, avez dit tantôt que dénoncer, c'est que je dis, on peut dénoncer. Parce qu'il dénonce, c'est parce que le député, il y a quelques députés qui ont eu à leur demander de l'argent. Voilà pourquoi ils dénoncent la corruption. Mais tellement qu'ils n'ont pas de preuves, donc... Il y a tentative de corruption lorsque vous dites à quelqu'un que non, si vous n'avez pas autant, ne venez pas. C'est une tentative de corruption. Mais qui va corrompre? Ce sont les candidats gouverneurs et sénateurs qui doivent corrompre. Mais ici, c'est le contraire. On sent que les députés provinciaux eux-mêmes, ces gens-là qui sont à la recherche de l'argent. C'est ça aussi le problème. Ils cherchent de l'argent, ils cherchent des voitures. Voilà, ils vous cherchent des personnes. Achète-moi d'abord une voiture pour que je te donne ma voiture. On doit changer ces modes de scrutin comme Félix Antoine Tshisekedi. J'espère bien 2023, ça sera chaud. 2023, comme la population a compris l'essence des élections, j'espère bien vous, les députés nationaux, tout comme provinciaux, vous devez bien agir. C'est le moment de vous préparer. N'attendez pas 2023 pour recommencer toujours avec le même discours. Si vous votez, moi je vais faire ça pour vous, je vais faire ça pour vous, et après, vous partez. Monsieur Junior, nous sommes arrivés à la fin. Un mot? Merci beaucoup, Madame Marlene, de m'avoir invité pour la première fois dans cette émission. Congo Suisse TV, c'est une émission qui passe sur YouTube. Une émission, on en parle, qui passe dans Congo Suisse Télévision. Congo Suisse Télévision. Voilà. Donc, je vous souhaite bon vent. Merci. Avec ce genre d'initiative et surtout faire les analyses de la politique de notre pays. Il n'est pas facile, comme je vous ai dit au début, nous sommes en train de vivre la première alternance pacifique. Les gens paient pour parler. On n'interdira à personne de parler à mal de Félix ou de ce qu'il fait. D'ailleurs, on dit,
la personne qu'on ne critique pas ne saura pas comment améliorer dans certains aspects. Si ce sont des critiques constructives, ce serait le bienvenu parce que ça va l'aider à améliorer. Mais s'il faut juste parler pour faire plaisir à qui que ce soit, là, nous allons nous interposer. Et on ne fera pas passer ce genre de trucs. Vous qui? Nous qui soutenons les actions du nouveau chef de l'État, parce que nous voulons voir les changements dans ces pays. Okay. Et tout celui qui fait les changements doit militer à ce que tout aille bien. Comme le chef a dit, chacun est libre de parler. On n'arrêtera personne parce qu'il s'est exprimé contre le chef. Attention, il y a des politiciens qui sont retrouvés en prison pour dire qu'il y a une diffamation à la personne du chef de l'État. La personne du chef de l'État, oui. Avec Félix Antoine Tshilombo, il a dit qu'il n'y a pas question de ces histoires-là. Espérons. On espère, on va les juger dans quelques années. On les souhaite bon vent. Nous attendons d'ici là la nomination d'un informateur qui va identifier la majorité au sein du Parlement. Après cette identification, il va passer à l'étape du formateur. Après les formateurs, là, on aura un Premier ministre, le Premier ministre qui, en concertation avec le chef de l'État, va travailler pour former l'équipe gouvernementale. Et cette équipe, comme le chef l'a dit, chacun va signer un code de bonne conduite. Donc, lorsque vous outrepassez les critères, on vous sanctionne et vous partez. C'est l'impunité qui a tué ces pays. Joseph Kabila pouvait être bon, mais parce qu'il était trop passif, il ne sanctionnait pas. Le fait de ne pas sanctionner, les gens ont cru que non, ils sont libres de tout faire. Mais avec Tshisekedi, je ne crois pas. Il ne sanctionnait pas le sien. Il ne sanctionnait pas les siens, voilà. Un ministre qui vole, un ministre qui détourne, un ministre qui fait quoi, on le laisse toujours travailler. Mais Félix Antoine Tshilombo, on espère qu'on va les juger. S'il fait les contraires de ce qu'on attend de lui, nous serons les premières personnes à passer encore sur ce plateau pour le décrire. Merci beaucoup. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir, chers confrères. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On en parle, une émission. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et aussi le discours du chef de l'État. Nous avons analysé. Et si vous êtes aussi acteur politique et que vous désirez associer dans ces plateaux, la porte est grandement ouverte. Appelez au numéro qui est affiché. Nous allons vous recevoir. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne tout le jour derrière la caméra. Je vois Gouloua Mayala, la supervision de Papi Le Congo et à la réalisation J.M. Kalombo et David Matondo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Merci, madame.